Voilà, on commence notre cours avec un grand retard et on est aujourd'hui le lundi 12 juillet, on est le 10 Tammuz et aujourd'hui, dernier cours de la semaine, les cours ne reprendront que la semaine prochaine, mercredi matin. En tous les cas, cours de Haftara et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La Haftara, comme on va le voir encore un petit peu aujourd'hui, parle du prophète Eliyahu. Et bien sûr, la première question qu'il faut se poser, c'est mais qu'est-ce que le prophète Eliyahu vient faire avec notre paracha, qui est la paracha de Pinchas? On sait, on l'a déjà répété, que la Haftara est toujours la clé de lecture de la paracha. Je le répète, c'est très important. Les maîtres d'Israël ont choisi un texte dans la Bible qui nous permet de mieux comprendre ou même de véritablement comprendre la paracha. C'est-à-dire que sans le choix de cette Haftara, nous serions peut-être complètement passés à côté du véritable message de la paracha. Et donc, c'est évident qu'il faut toujours se poser la question, alors quel est le lien, en quoi c'est une clé et quelle porte ça ouvre? Ici c'est un petit peu plus compliqué, bien que vous devinez déjà tous la réponse, mais c'est pour introduire le cours. Qu'est-ce que le personnage de Eliyahu vient faire avec une paracha parlant de Pinchas? Alors bien sûr la réponse, nous qui sommes accrochés à la tradition des maîtres d'Israël, la réponse nous la connaissons tous, c'est parce que notre tradition rapporte qu'en vérité Pinchas et Eliyahu sont le même personnage, selon l'expression connue des maîtres d'Israël, Pinchas ou Eliyahu, Pinchas et Eliyahu. C'est-à-dire, la Torah bien sûr parle, pas d'une manière visible, mais quand je dis la Torah parle, donc la Torah chez Bé'al-Pé, les maîtres d'Israël enseignent qu'une âme ne descend pas qu'une seule fois sur terre, une âme a différentes, on pourrait dire, mission à réaliser tout au long de la longue histoire qui, elle, dure des millénaires, et une âme peut descendre des centaines, voire même des milliers de fois. À chaque fois, ce sont des petites séquences qui se rajoutent à cette mission globale. Maintenant, il est absolument évident que le maître du monde sait exactement qu'est-ce qui a été donné à chaque âme et quelle est sa mission et combien de fois elle devra descendre. Mais une fois dit, on comprend que c'est une évidence. Comment pourrait-on imaginer qu'une âme ne descend qu'une seule fois? C'est absolument ridicule. L'âme ayant la possibilité de descendre plusieurs fois, puisqu'elle n'est pas limitée à l'intérieur d'un espace, d'un temps et d'un corps, pourquoi ne reviendrait-elle pas? D'autant plus qu'aucune âme ne peut réaliser en une fois une véritable mission, puisqu'on sait tous qu'on faute, on a des hauts, on a des bas, on a des montées, on a des chutes. Donc il est absolument évident que le maître du monde va donner la possibilité à une âme de revenir autant de fois qu'il le faudra pour que finalement elle puisse arriver à faire quelque chose de bien. Ça c'est pour la grande majorité d'entre nous. Maintenant pour les grands, pour les justes qui eux, bien sûr, dans chaque vie réalisent quelque chose de très très bien, pourquoi reviennent-ils? Parce que justement, comme ce sont de très très grandes âmes, ils ont une très très grande mission et c'est la raison pour laquelle ils traversent l'histoire en revenant de nombreuses fois. Bon, ça c'est les préliminaires. En ce qui concerne l'âme qui, dans l'histoire, va s'appeler Eliyahu, le grand prophète Eliyahu, qui joue un rôle extraordinaire, comme on va revoir aujourd'hui, la première fois que nos maîtres dévoilent, je ne dis pas que c'est la première fois qu'elle est descendue, mais la première fois que nos maîtres dévoilent la présence d'Eliyahu sur terre, c'est dans le personnage de Pinchas. Et c'est la raison pour laquelle ils diront Pinchas ou Eliyahu. Donc bien sûr, il va falloir comprendre quel est le lien entre Pinchas et Eliyahu, quel est le lien entre Eliyahu tel qu'il est présenté dans notre Haftara, ce qui va nous obliger à faire un petit peu la Haftara, globalement de quoi elle parle, et tous ces points-là, c'est ce que l'on va essayer de comprendre. Alors on va commencer par une question évidente, c'est la question que tu allais demander, je sais, rien que je te regarde, je sais ce que tu vas demander comme question, après tant d'années, c'est tout à fait normal, tes yeux sont pour moi une bouche, et donc, tu allais poser la question, comment se fait-il que l'on dit Pinchas ou Eliyahu? Tu vois que je te connais bien, la question, on aurait dû dire Eliyahu ou Pinchas. Si on veut nous faire comprendre que Pinchas est revenu dans le personnage d'Eliyahu, dans la mesure où Eliyahu vient après Pinchas, et que Eliyahu est le retour de Pinchas, en hébreu on aurait dû dire Eliyahu ou Pinchas. Et cet enseignement, on aurait dû nous l'enseigner dans le livre d'Eliyahu, pas dans le livre de Pinchas, puisque au moment où Pinchas existe, Eliyahu n'existe pas encore, il n'existera que dans 500 ans.
Donc on ne peut pas dire le présent est ce que sera le futur. On doit dire aujourd'hui est ce qui a existé déjà dans le passé. Eliyahu ou Pinchas. Et donc, bien évidemment, nos maîtres connaissent l'hébreu, et il y a forcément une raison pour laquelle ils nous disent Pinchas ou Eliyahu. La raison est extraordinaire. C'est qu'en vérité, nos maîtres veulent nous faire comprendre que l'histoire de Pinchas, là je vous préviens, je vais reprendre des notions déjà dites l'année dernière sur ce passage de la Torah, mais simplement aujourd'hui on va les développer plus grâce à la Haftara. Mais en tous les cas, ce que nos maîtres veulent dire, c'est la chose suivante. J'ai dit, comme introduction à ce cours, qu'une âme revient plusieurs fois. C'est vrai. Mais malgré tout, il y a un projet, je l'ai dit aussi. Et parmi toutes les descentes de cette âme, où se situe véritablement le projet? De la même manière que quand on construit un édifice, ce n'est pas dès le départ qu'on voit l'édifice. Au départ, on voit les tracteurs qui font un grand trou dans le sol. Si quelqu'un n'est pas au courant de la manière dont on fait une maison, il peut s'imaginer qu'on est en train de faire, je ne sais pas moi, des galeries souterraines. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on commence, même pour un œil ignare, à se rendre compte qu'on est en train de construire une maison. Et ce n'est qu'à la fin qu'on peut en profiter. De la même manière, toutes les descentes d'une âme sont comme une grande construction. Ce n'est que vers la fin que les choses commencent à se clarifier, que l'on commence à comprendre quelle est la mission, c'est-à-dire rétroactivement à quoi ont servi toutes les autres descentes. Et donc quand nos maîtres disent Pinchas hu Eliyahu, ils veulent nous faire comprendre que là, on peut dire le projet véritable de cette âme, c'est d'être Eliyahu, non d'être Pinchas, comme si Pinchas était une préparation à Eliyahu. C'est-à-dire qu'en vérité, la véritable vie de cette âme, c'est Eliyahu. Pinchas étant une préparation à ce que deviendra Eliyahu. Donc, première lecture. Autre lecture qui est très importante aussi, qui vient compléter la première, tout ça c'est ce que nos maîtres expliquent par rapport à cette phrase dite à l'envers, c'est que tout ce qui se passe dans l'histoire biblique et même post-biblique a forcément une trace dans la Torah de Moshe. Et donc, quand on dit Pinchas ou Eliyahu, ce que nos maîtres veulent nous faire comprendre, c'est où est la trace dans la Torah de Moshe du personnage d'Eliyahu, ou plutôt de la mission d'Eliyahu. Où est sa trace? Puisque ce qu'incarne Eliyahu, comme on va le redéfinir dans quelques instants, a forcément une trace dans la Torah de Moshe, car rien ne peut venir après qui n'est pas déjà dans l'atome fondamental de l'histoire juive qui est la Torah de Moshe, qui n'a pas déjà une trace dans cette graine, dans cette semence spirituelle qui est la Torah de Moshe. Où se trouve le bras dans la semence, où se trouve l'œil, tout est déjà dans la semence, dans la graine, mais tout a un état plus que microscopique. Donc nos maîtres demandent où se trouve le projet Eliyahu dans la Torah de Moshe. Ils disent Pinchas ou Eliyahu. Ce qui veut dire que tu le dises comme je l'ai dit numéro 1 ou que je l'ai dit numéro 2, les deux explications nous font comprendre que Pinchas, le personnage de Pinchas, est une préfiguration à ce que sera Eliyahu, donc c'est-à-dire que Pinchas, son histoire prépare Eliyahu. Et maintenant, Eliyahu, c'est quoi? Eliyahu lui-même, à part la Haftara qu'on va lire, on le sait très bien dans notre tradition, quel est le rôle d'Eliyahu? Celui qui vient annoncer la délivrance finale. On verra d'ailleurs en quoi c'est lié avec Eliyahu en tant que prophète, et l'histoire de la Haftara, ça fait beaucoup de travail aujourd'hui, que Dieu nous donne la force. En tous les cas, Eliyahu dans notre tradition, puisqu'on parle de tradition, ici on n'est plus dans la Torah écrite visible, ce ne sont que des enseignements transmis par la bouche de Moshe à ses élèves jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle la tradition orale. Donc, notre tradition dit que Eliyahu lui-même est le modèle de celui qui va annoncer, préparer la délivrance finale. Eliyahu a aussi un autre rôle fondamental, tel qu'en ont témoigné tous les maîtres de toutes les générations, c'est qu'Eliyahu est le personnage et le seul, comme on le voit dans le Zohar, qui se révèle de génération en génération aux grands d'Israël pour leur révéler, leur enseigner les secrets profonds, cachés, mystérieux de la Torah. Tous les grands maîtres d'Israël, je parle des grands immenses, ont eu ce qu'on appelle Giloui Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire ont rencontré
Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire ils se sont connectés à son âme, et c'est cette connexion qui leur a permis d'atteindre des compréhensions au niveau des secrets de la Torah que par leur seule et propre force, ils n'auraient jamais atteint. Et pourquoi Eliyahu est donc préposé aux dévoilements les plus profonds de la Torah? Parce que ça va de pair et ça va ensemble avec sa véritable mission qui est de préparer Israël à la délivrance finale, puisque comme on le sait, la délivrance finale est essentiellement sur le plan spirituel le dévoilement le plus profond des secrets les plus cachés à l'intérieur de la Torah. Et donc Eliyahu étant préposé à la délivrance d'Israël et préposé à la construction des maîtres d'Israël de génération en génération, qui, parce qu'ils reçoivent d'Eliyahu et parce qu'ils transmettent après, préparent Israël à ce dévoilement final qui est le dévoilement des secrets de la Torah. Donc c'est clair que Eliyahu Hanavi a un rôle fondamental dans la délivrance d'Israël. Alors tout ça, ça ne fait que compliquer encore plus. Quel est le lien entre Pinchas et Eliyahu? Quel est le lien entre le Eliyahu que l'on connaît, le Eliyahu prophète à l'époque du roi Achav, et le Eliyahu de la tradition qui vient annoncer la délivrance? Tout ça, qu'est-ce que cela signifie? Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a déjà expliqué l'année dernière, et c'est une notion que l'on reprend souvent lorsqu'on a besoin de l'expliquer, que la délivrance finale se fera d'une manière fondamentalement différente de toutes les autres délivrances, y compris la première de toute la sortie d'Égypte. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle la dernière sera éternelle et les autres n'ont été que provisoires, même qu'elles avaient à leur tête des immensités immenses. Moshe, Mordechai, Ezra, Nehemia, Matityahu, Kohen Gadol, etc. On a eu dans notre histoire, à chaque fois que l'on était en exil ou en situation de détresse, l'époque des Shoftim, pas forcément exil dans le sens réel, mais seulement détresse, l'époque des juges, à chaque fois on s'en est sorti grâce à la venue d'un personnage immense, géant, complètement au-dessus de sa génération, qui a pris la génération en main et qui l'a sorti soit de l'exil, soit de la détresse. L'exil, Moshe, un autre libérateur Mordechai, un autre libérateur Ezra, un autre libérateur Nehemia, Matityahu, comme je l'ai cité à l'époque de l'exil ou de la soumission aux Grecs, ainsi que tous les autres libérateurs de notre histoire, par exemple toute l'époque des Shoftim que l'on a déjà étudié. À chaque fois qu'Israël était complètement asservi, venait un Shofet qui nous sortait de là. Malgré tout, on le voit, j'ai terminé par les Shofet, je reprends les Shoftim. L'histoire des Shoftim a montré qu'à chaque fois venait quelqu'un qui nous délivrait et après sa mort, paf, on retombait. L'histoire des libérateurs, Moshe, Ezra, Mordechai, nous a montré que chaque libérateur nous sortait d'exil, mais paf, on y retournait. Finalement, cette série de libérations n'a jamais été, on pourrait dire, stable, définitive. Elle a toujours été suivie d'une autre obscurité. Nos maîtres disent dans le Midrash une chose extraordinaire. À quoi ressemblent toutes les délivrances avant la délivrance finale, ou à quoi ressemble la délivrance finale par rapport aux autres délivrances? Et ils disent, c'est comme quelqu'un dans la nuit qui veut s'éclairer. Alors il amène une bougie, il s'éclaire, mais l'éclairage n'est que très ponctuel, 5 minutes, une demi-heure, 1 heure. Après, il doit porter une autre bougie, mais après, il va falloir une autre bougie, une autre. Il va passer sa nuit à allumer des bougies, jusqu'à ce qu'arrive le matin et le soleil, et là, il est tranquille, parce qu'en plein jour, il n'a plus besoin lui-même d'apporter sa propre lumière provisoire, puisqu'elle est donnée par la nature ou le maître du monde. De la même manière, disent nos maîtres, tous les libérateurs qui sont venus jusqu'au libérateur final ressemblent à des bougies qu'on allume en pleine nuit, ce n'est que provisoire. Mais le libérateur final sera comme un soleil qui, lui, est permanent. Alors maintenant, et pourquoi? Quelle est la différence fondamentale? On l'a déjà expliqué et on réexpliquera et on expliquera tant qu'il le faudra. C'est que justement, la délivrance, tant qu'elle ne se fait que par les grands, ne peut pas être définitive. Pour qu'une délivrance soit définitive, elle doit venir du bas. Ish tzemach ou mitachtav yitzmach. Le Mashiach est appelé Ish tzemach ou mitachtav yitzmach. Un homme qui pousse et qui pousse à partir du bas. C'est-à-dire que le Mashiach n'est pas
un géant parachuté de l'extérieur, complètement au-dessus de sa génération, du style Moshe, qui non seulement était largement au-dessus de sa génération, mais au-dessus de toutes les générations, comme le dit la Torah, Lokam Navi Od ke Moshe. En plus, d'après la Kabbalah, il appartenait à une dimension qui n'a rien à voir avec les âmes de toutes les générations dans ce monde, ce qu'on appelle la fameuse Shemitah Rishona, pour ceux qui comprennent. Ça veut dire qu'il est le prototype même de l'homme qui n'a rien à voir avec son temps, avec son espace, avec sa génération. D'un autre côté, ce genre d'homme fait des choses fantastiques. Mais comme ça ne vient pas du bas, ça ne peut pas rentrer véritablement à l'intérieur de ce monde, ça reste, selon le langage des Mekoubalim, un or makif, un or, une énergie extérieure qui agit sans pouvoir véritablement rentrer à l'intérieur et transformer le monde et ses structures de l'intérieur. C'est comme si vous voulez un feu de paille, un coup de foudre, ça ne dure pas. Une exaltation, ça ne reste pas. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces lumières sont venues, nous ont éblouis. Le temps que cette lumière a été allumée, on a vu le chemin, la porte, on a su sortir de notre prison. Mais tout de suite après, la lumière s'est éteinte et on s'est retrouvé à nouveau dans l'obscurité. Parce que ce genre de lumière est une lumière extérieure, artificielle, comme la bougie qu'on allume. Cette lumière, elle est artificielle, puisque fondamentalement, je suis dans un espace-temps de nuit et non dans un espace-temps de lumière. Donc la lumière ne fait pas partie de la structure dans laquelle je me trouve. Regardez bien la comparaison fantastique par rapport à ce qu'on explique avec la bougie. Une lumière artificielle qui forcément s'éteint puisqu'elle n'existe pas réellement dans l'espace-temps dans lequel je me trouve. Ce qui veut dire que nos maîtres nous expliquent que tant que la lumière vient, aussi puissante soit-elle de l'extérieur, elle ne pourra pas assurer une permanence et une délivrance finale. C'est pour ça que pour qu'il puisse y avoir la délivrance finale, il faut nécessairement que ce soit quelque chose qui vienne du bas. D'où la raison pour laquelle nos maîtres disent que le Mashiach est accouché par Israël, ce qui veut dire qu'il y a un lien fondamental entre la matrice, Israël, et son libérateur. De la même manière qu'il y a un lien fondamental entre l'enfant et le ventre de la mère qui le construit et le fait sortir, puisque justement il est construit et sort du ventre de la mère. Ce qui veut dire que l'enfant ne vient pas de l'extérieur, il jaillit de l'intérieur. Tous les autres libérateurs sont venus de l'extérieur, ils ne sont pas sortis du ventre d'Israël. Si je dois continuer à la comparaison. Le libérateur viendra du ventre. Mais de la même manière qu'un enfant ne peut pas sortir d'un mur, ne peut pas sortir de quelque chose qui n'est pas, on pourrait dire, de la même dimension que lui, pour pouvoir être créé à l'intérieur de cette matrice, il faut que la matrice appartienne au même monde que l'enfant qui va sortir. C'est la raison pour laquelle Israël doit servir de matrice au libérateur, et c'est à Israël de produire le libérateur. Bien sûr, le libérateur sera un homme immense. Mais la différence entre l'immensité du Mashiach et l'immensité de Moshe, c'est que Moshe provient de l'extérieur, même dans sa propre histoire, il n'a même pas vécu au milieu du peuple qu'il a libéré. Ça aussi, c'est extrêmement parlant. Il vient d'ailleurs, il vient de la maison de Pharaon, il a échappé à l'esclavage. Tous ces signes-là nous montrent que finalement, Moshe grandit à l'extérieur de ce qu'il va délivrer. Tandis que le Mashiach est un pur produit de l'intérieur, il vient du bas, il vient de cette matrice-là. Et lui-même commence tout en bas et il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Au point que le Hari Akadosh dit que le Mashiach lui-même, jusqu'à ce qu'il reçoive la Yechida, jusqu'à ce qu'il reçoive le plus haut niveau de l'âme, même lui ne saura même pas qu'il est le Mashiach. Il monte, il monte, il monte. Ish tsemar ou mitartav yitzmar, un homme qui pousse et qui pousse du bas. Et tout d'un coup, après cette poussée-là, comme l'enfant, il arrive à maturation et il sort. Mais tout Israël se reconnaît en lui parce que c'est Israël qui l'a fait naître. Et c'est la raison pour laquelle cette fois-ci la délivrance durera éternellement, parce qu'elle sera produite par ce monde. C'est le monde lui-même qui aura produit son libérateur. Facile à comprendre, surtout quand c'est aussi bien expliqué. Je continue. Maintenant, on comprend pourquoi l'histoire de Pinchas est un micro-modèle de la délivrance finale, puisque ça vous le savez tous. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas faire un cours de paracha, puisqu'on est dans un cours de Haftara. Mais la Haftara ouvre, donne les clés. Les portes après elles sont faciles à ouvrir. Donc reprenons l'essentiel de la paracha. Zimri,
prince de la tribu de Shimon, on est, rappelez-vous le cours d'hier, en pleine prostitution, prend une princesse de Midian. Il l'amène chez Moshe, il lui dit, elle m'est permise ou non? Permise ou non? Moshe ne sait pas quoi répondre, parce qu'il sent très bien ce qui se cache derrière la demande. Et toi, t'as pas pris de Midianite, toi, et en plus la fille d'un grand prêtre, idolâtre. Moshe ne répond pas. Mais Zimri répond pour Moshe, si la tienne t'est permis, pourquoi la mienne ne le serait pas? Et il va avec elle, et pour bien montrer, là je simplifie des milliards de fois, car c'est des milliards de fois plus compliqué que ce que je vais dire, pour bien montrer qu'il se sent tout à fait, on pourrait dire, dans son bon droit, et qu'il n'a aucune honte de ce qu'il fait, il va avec elle en public. En public, ça ne veut pas dire au public au niveau des yeux, mais au public au niveau du savoir. Il se met avec elle dans une tente et tout le monde sait ce qu'il est en train de faire. À ce moment-là, Pinchas voit ce qui se passe, il ne voit personne bouger. Non seulement personne ne bouge, mais en plus, Moshe, Aaron, tous les grands d'Israël sont en train de pleurer. Pinchas, à cette époque, n'est pas du tout connu. Un petit rien, Mamash, un petit rien. Qui c'est qui a entendu parler de Pinchas? Un rien du tout. Enfin, un peu plus grand que nous quand même. Mais par rapport au contexte de l'époque, rien. D'où il sort celui-là? Rachid dit, Ra'amaase veniskar ha'alacha. Il voit ce qui se passe, il est le seul à se rappeler ce que dit la halacha. Qu'est-ce que dit la halacha? Qu'est-ce que dit la loi? La loi que Moshe avait enseignée. La loi dit que si un homme, d'une manière arrogante, pour provoquer et détruire l'identité d'Israël, va avec une fille idolâtre, puisqu'il s'agit ici d'une fille idolâtre, en public, aux yeux de la connaissance, aux yeux de tous, tout de suite il doit être arrêté, même par la force s'il le faut. Et il voit que personne ne bouge. Il va chez Moshe, il lui dit, mais je ne comprends pas, tu nous as enseigné cette halakha, c'est toi qui nous as dit qu'il faut tout faire jusqu'à utiliser la force pour les séparer. Moshe dit, tu as raison, j'avais complètement oublié cette halakha que je t'ai moi-même enseigné, mais puisque c'est toi qui t'en souviens, accomplis-le toi. Pinchas va pour les arrêter, on sait ce qui se passe après, il n'a pas d'autre moyen que d'utiliser la violence, il utilise la violence. Très bien. On reviendra sur ce point-là après. Le texte dit, ou plutôt Rashi explique, Ne'elma mimeno ha'alacha. À Boel Aramit, je ne traduis pas, Kanaim pogimbo. Il a oublié ce que la halacha disait de faire en telle circonstance, et c'est Pinchas qui s'en est souvenu et il est intervenu. Maintenant, mes amis, Rashi pose une question évidente que je vais vous introduire pour mieux la comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe a oublié une halacha. Moshe qui a reçu, donné, transmis toute la Torah. Moshe sur lequel nos maîtres disent que Afilu Mashet Talmid Vatik Atid Lechadesh Atsof Adorot Moshe Yada, c'est pas bidiouk la phrase dans le Talmud, mais c'est pour mieux la transmettre, que Moshe savait tout ce que le dernier dans l'histoire des maîtres d'Israël découvrira dans la Torah. Moshe le savait déjà. Ça veut dire que c'est pas seulement que Moshe nous a donné, on pourrait dire, les bases, les règles, les principes de la Torah, mais qu'après ces règles, ces principes peuvent être utilisés à bon escient par d'autres, et avec ces règles et ces principes, ils découvrent des choses que même Moshe ne saurait pas. Par exemple, celui qui a découvert les ondes téléphone, le premier téléphone il y a 150 ans, était à des années-lumière d'imaginer qu'on pourrait faire aujourd'hui des portables et des iPhones. Mais il a seulement donné les bases de la téléphonie. Mais la téléphonie l'a complètement dépassé. On aurait pu croire que Moshe, disent nos maîtres, a donné les bases de la Torah d'Israël. Mais c'est normal qu'à force d'être étudiée par des géants dans toutes les générations, elle va se construire de plus en plus au point que même Moshe ne s'y reconnaîtrait pas. Pour ça que nos maîtres disent attention, non. Moshe, jusqu'au dernier des iPhones, le iPhone 5, le 6, le 7, le 10, le Ensof iPhone, il l'avait déjà dans sa tête. Tu ne peux rien dire que Moshe ne savait pas. Excuse-moi, mais alors je comprends pas. Ça, c'est pas dit sur tout le monde. Hein. C'est le seul des maîtres d'Israël. C'est la raison pour laquelle c'est le seul que tout le monde appelle Moshe Rabbeinu. Pourquoi tout le monde appelle Rabbi? Parce que quel que soit le maître, Moshe est toujours son Rabbi.
C'est ce que ça veut dire dans le sens concret. C'est-à-dire que tu ne peux rien dire que tu pourrais apprendre à Moshe. Dans aucun domaine, tu pourras être son élève. Ce qui n'est pas toujours le cas des autres maîtres. C'est absolument évident que, par exemple, prenons deux géants, le maître Rabbi Akiva et son élève Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est absolument évident que Rabbi Shimon Bar Yochai a plus tard découvert des choses que peut-être le maître ne savait pas. Ça n'empêche que l'un est le maître, l'autre est l'élève. Mais quoi qu'il en soit, c'est évident que dans l'histoire, des élèves peuvent après devenir des maîtres qui dépassent leur maître. C'est absolument évident. Pas dans tous les domaines, mais dans certains. D'où on le sait, entre autres, d'une manière inimaginable, le Rambam. Le Rambam, je parle du Mishneh Torah, très souvent rapporte ce que on dit ses maîtres, il dit Rabotai, Amrou, ce qu'on dit ses maîtres dans tel domaine de la halakha. Et souvent le Rambam répond, mais je ne pense pas comme eux. Et des fois il dit même, mais c'est avec le Rambam pour faire ça, vous comprenez pourquoi on s'entend, il s'est fait. Le Rambam dit même, et surtout ne les écoutez pas, car ce qu'ils disent est complètement faux. Et il les appelle au début ses maîtres. Ça c'est le Rambam. Mais pourquoi le Rambam a osé écrire, même si tu le penses, ne le dis pas, pourquoi tu as osé l'écrire dans un livre qui va être l'un des plus lus dans toutes les générations, le livre d'Halakha, je parle, l'un des plus lus par tout Israël? C'est quand même une drôle de manière de te présenter tes maîtres. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Il veut nous faire comprendre que la Torah évolue, que la Torah se transforme, que la Torah change. Et que c'est vrai, ce sont mes maîtres. Et s'ils sont là devant moi, je m'incline complètement devant eux. Mais il se peut que dans tel ou tel domaine, il m'a été donné de comprendre quelque chose mieux qu'eux. Parce que c'est ça la grandeur de la Torah, elle n'est pas figée. Comment s'appelle la loi en hébreu? Halakha, ça bouge. Et donc toi tu étais à tel endroit, moi depuis longtemps je suis déjà plus loin. Ça c'est vrai pour tous les maîtres d'Israël, mes amis, sauf un. Moshe. Oui. Je devine ce que tu veux dire, mais c'est pas grave. Comment? Je suis pas sûr cette fois-ci. Je devine, mais je suis pas sûr. Et je voudrais pas poser une question, ce n'est pas celle-là. Vas-y, pose-la. Il faut comprendre alors la Gemara, que vous avez cité souvent, où Moshe se retrouve dans un cours de Rabbi Akiva et il comprend pas. J'ai pas pensé que c'était cette question. J'ai pensé que tu voulais poser une question beaucoup plus vicieuse, j'ai eu peur. Non, celle-là, elle est pas compliquée. Le Midrash qui dit que Moshe s'est retrouvé dans la case de Rabbi Akiva et qu'il n'a pas compris. L'explication, c'est pas qu'il n'a pas compris le fond, il n'a pas compris l'expression, la manière dont Rabbi Akiva le disait. C'est-à-dire que le Noussar, l'expression Torah chez Béalpé évolue, change, se transforme. La manière dont Moshe aurait parlé des mêmes notions qui étaient enseignées par Rabbi Akiva, Moshe l'aurait dit d'une autre manière. Mais la notion n'était pas étrangère, simplement que Moshe ne la retrouvait pas parce qu'elle était dite d'une manière qui correspondait à une époque vivant 2000 ans après Moshe. Et donc vous imaginez comment le monde avait changé. C'est l'expression qui ne permettait pas à Moshe de comprendre le fond. La forme voilait le fond. Mais si Rabbi Akiva avait connu le langage de l'époque de Moshe, qu'il aurait dit la même chose dans le langage de Moshe, ou le contraire, Moshe connaissant le langage de Rabbi Akiva, il se serait tout de suite compris. C'est ce à quoi fait allusion ce texte-là, lorsqu'il dit que quand enfin Rabbi Akiva dit ce que je dis, je le tiens de Halakha le Moshe Misinaï, alors à ce moment-là, Nit Karera Dato. Et d'ailleurs, grâce à ta question, je me rappelle que certains commentaires disent Mazé Nit Karera Dato, parce qu'il a entendu que ça y est, ça vient de lui, alors il est content. Non. Dès que Rabbi Akiva a sorti de sa bouche Halakha le Moshe Misinaï, ça a permis tout d'un coup à ce que quelque chose s'ouvre dans le cerveau de Moshe, que tout d'un coup il a compris le langage de Rabbi Akiva, et il a compris que ce que Rabbi Akiva disait, c'est exactement ce qu'il avait effectivement lui-même transmis à Yehoshua 2000 ans auparavant. Donc c'est ça que je parle. Dans le fond, aucun élève ne peut venir après Moshe et apprendre, dévoiler quelque chose, même s'il parle le même langage, que Moshe ne savait pas. Impossible. Ce qui n'est pas le cas dans le fond, quand le Rambam dit mes maîtres se sont trompés, ça veut dire que dans le fond, je ne pense pas du tout comme eux dans cette loi-là, et c'est moi qu'il faut suivre et pas eux. C'est ce que le Rambam veut dire. Donc ça c'est simple, pour faire une petite histoire, un petit rappel historique, c'est très important pour nous qui étudions la Torah, de savoir comment ça fonctionne. Un maître qui était d'abord un élève peut dépasser un autre maître, dans le fond, mais aucun maître ne pourra dépasser Moshe. Bon, après vous avoir dit ça, vous comprenez que Ne'elma mimeno halakha qu'il vient d'enseigner il y a quelques jours,
ou il y a quelques années, surtout une halakha tellement importante, plus encore. Supposons qu'il a oublié la halakha, il a oublié ce qu'on fait en telle circonstance. Mais je vous pose une question très simple. On n'a pas besoin d'être ni Moshe, ni Pinchas, ni qui que ce soit, pour se rendre compte, simplement avec un minimum de bon sens, qu'un prince d'Israël qui prend une prostituée idolâtre et qu'aux yeux de tous va avec elle, c'est quelque chose qu'il faut stopper tout de suite. C'est une question énorme ce que je demande. Je répète la question. Qu'est-ce que ça a à voir avec une halakha? Supposons même qu'il ne connaissait pas la halakha dans les détails. En hébreu, pogimbo, avec ce que vous comprenez. Mais les arrêter, il faut les arrêter. Or, le texte dit que personne ne bougeait. Il y avait cet argument, c'était une princesse, c'était pas une... Non, prostituée. Mais lui, il disait... non, Rachid dit, Ifkiru bnotehem leznout. Et Rachid dira, dans 2 parachutes Parashat Matot, d'accord, que celle-là était la plus grande prostituée de toutes, précisément à cause de ta remarque qui voudrait atténuer ce que je dis, que justement, fille d'un roi, elle n'a pas hésité à aller, l'iznot in Bnei Israël, à se prostituer. Ça prouve à quel point elle est encore plus débauchée que les autres. Parce que justement, les autres, bon, mais elle, avec l'éducation qu'elle a reçue, ça veut dire que Rachid dit, elle portait ça en elle, le znout. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu d'hésitation à y aller, même qu'elle était une princesse. Donc znout, il y avait. Mais donc, il lui a donné l'argument de dire, finalement, moi je... Enfin, pas forcément dire que Zimri, il fait ça comme un acte de znout. Pour lui, il l'a pris pour femme. Il dit à Moshe, toi tu as bien pris une Midianite, moi je prends une Midianite. Pourquoi est-ce que tu veux m'interdire cette Midianite? Tu as raison, mais s'il la prend, pour ça que là on risque, si tu veux, un petit peu de dévier dans la paracha elle-même, ce que je voudrais hésiter, parce que sinon on s'en sortira pas. Mais je suis obligé de te répondre et tout, très brièvement, en prévenant que je ne peux pas tout répondre, parce que je ne veux pas rentrer dans toute la profondeur de cette paracha en tant que telle. D'abord, on n'a pas vu qu'il l'a converti. Déjà différence énorme avec Moshe. Réponse simple, évidente. Deuxièmement, je veux dire, tu te maries avec quelqu'un, tu n'as pas besoin, quand tu t'unis avec elle, de rassembler tout le monde pour que tout le monde soit le témoin de l'union. C'est bien, c'est le yichoud. C'est yichoud, c'est 2 témoins. Tu comprends bien que la circonstance, là, c'est une provocation. C'est clair, en plus, qu'est-ce qu'il a besoin d'entourer sa tente de soldats qui veillent à ce que personne ne vienne le déranger? Si tu es tellement sûr que c'est bien, qu'est-ce que tu as besoin de mettre une armée autour de toi pour que le premier qui s'approche soit zigouillé? Et c'est clair que si tu es dans ton bon droit, si tu fais seulement ce que Moshe a fait, c'est clair qu'il y a une provocation. C'est clair qu'avec tous les arguments de je suis dans mon bon droit, lui-même sent que c'est pas si évident que ça. Maintenant, la dernière réponse à ta question qui est la plus importante de toutes. Dans le contexte où tout le monde est en train, oui, véritablement de se prostituer, n'oublions pas à quel moment ça se passe, à un moment où 24 000 juifs sont eux aussi dans leur tente avec de vraies prostituées et en plus sont en train aussi de commettre un acte d'idolâtrie qui est le culte du Péor, dont on reparlera peut-être. Donc dans ce contexte de folie où tout Israël est en train de se prostituer, tu ne peux pas attendre ou te marier d'une manière plus tsanoua, plus pudique. En plus, Rachid nous révèle que pourquoi il a pris Zimri, parce que comme la majorité de ceux qui allaient avec des prostituées, c'était précisément sa tribu à lui, la tribu de Shimon, alors ils sont venus lui dire, à lui Zimri, le prince de la tribu, si tu ne le fais pas toi aussi, on va tous se faire zigouiller. Donc fais-le pour qu'on ait comme une caution de dire, oui, notre prince aussi il le fait. Donc tous ces arguments qui étaient connus dans le contexte, tout en restant très simples, montrent que Zimri sentait très bien que c'était pas à ce moment-là, de cette manière-là, et qu'il fallait au moins attendre que la folie de la débauche et de l'idolâtrie passe. Je reviens maintenant à ce que j'explique. Donc, de toute façon, bien qu'on peut discuter sur ce que je dis maintenant, comme quoi, même sans la halakha, tout le monde aurait dû réagir. Mais de toute façon, revenons à la véritable question. Ne'elma mimeno halakha. Comment c'est possible que Moshe, qui sait ce qui sera dit dans 3000 ans, ne se rappelle plus de ce que lui-même a dit il y a 2 heures? Rachid pose la question. Et Rachid répond, on n'a pas d'autre possibilité de dire que c'est le maître du monde lui-même qui lui a enlevé. Ça veut dire que c'est un oubli, on pourrait dire, surnaturel, ce que Rachid veut dire. Ne crois surtout pas que Moshe peut oublier quoi que ce soit. C'est impossible, j'en sais plus Moshe. Mais de la même manière que Hachem
donne la vie, il peut la retirer. Il donne la sagesse, il peut la retirer. Une case lui a été retirée volontairement pour qu'effectivement il ait une sorte d'anémie ponctuelle, amnésie ponctuelle, de manière, dit Rashi, à permettre à Pinchas de prendre les choses en main, d'agir et de faire ce que normalement Moshe aurait dû faire. Rashi répond comme ça. Donc maintenant je demande à Rashi, bravo Rashi, bien qu'on n'a pas encore compris vraiment tout, mais bravo, tu nous as expliqué d'où vient l'oubli de Moshe, un oubli surnaturel, miraculeux, l'intervention divine. Tu réponds parce que il fallait que ce soit Pinchas qui le fasse. Mais je te pose une autre question, Rashi. On a le droit. C'est la suivante. Et pourquoi Hachem voulait absolument que ce soit Pinchas qui le fasse? Pourquoi Hachem a besoin de faire un miracle, de rendre amnésique Moshe pour laisser Pinchas le faire? Pourquoi? Alors là est la réponse. Pinchas ou Eliyahu? Parce que Pinchas est en train de créer le modèle de la délivrance finale. La délivrance finale se fera par les petits, pas uniquement par les grands. Et ça, c'est fabuleux à couper le souffle. Ce qui s'est passé à ce moment-là est une préfiguration du type de comportement que devra avoir la génération de la délivrance. C'est-à-dire que pendant toutes les générations, Israël suivait ses grands comme un mouton. Je ne le dis pas uniquement d'une manière péjorative, bien sûr un petit peu péjorative, mais pas uniquement. Mouton dans le sens que effectivement Hachem ro'i lo ersar, comme d'ailleurs David le dit, je suis comme un mouton qui te suit. C'est vrai qui te suit toi, Dieu, mais les grands d'Israël sont la voix de Dieu dans le monde. Donc si on suit Dieu comme un mouton, comme le dit David, qui était loin d'être un mouton, ça veut dire que le principe existe, il n'a rien de péjoratif. Mais d'un autre côté, pendant toute l'histoire, Israël a toujours su, et la preuve c'est que ceux qui ne le font pas, on les appelle les kofrim, les vilains, que grâce à Dieu, notre peuple est doté de géants. Et on ne va pas s'amuser chacun à dire ce que je pense et ce que je ne pense pas, parce que c'est la fin du monde. Il y a des grands, ils sont là pour ça, il faut les suivre. Et c'est comme ça qu'Israël a fonctionné pratiquement jusqu'à ces dernières décennies, où pour des raisons très techniques, les choses ne sont même plus vraiment possibles si on le voulait. C'est pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de géants. Il y en a de moins en moins, où le peu qu'il y a sont tellement occupés à faire de la politique que Dieu pardonne, on ne sait plus trop où ils en sont eux-mêmes. Peu importe. J'ai encore dit une bêtise, c'est pas grave. En tous les cas, techniquement, de toute façon, on est depuis Abraham jusqu'à à peu près 20, 30, 40, 50 ans, on avait tellement de géants à notre tête qu'on aurait pu en revendre. Et puis on voit que les uns après les autres disparaissent, plutôt se voilent. Et pourquoi? Pinchas ou Eliyahu? Parce que la délivrance finale devra se faire sur le modèle de l'action de Pinchas, où tout d'un coup tu ne peux plus suivre le grand, parce que lui-même ne réagit pas, lui-même ne décide pas, lui-même ne prend pas les rênes, et il faut que ça vienne de toi. Et pourquoi Hachem fait en sorte que le grand ne réagisse pas? Parce que si c'est le grand qui le fait encore une fois, ça va être encore une fois un coup de baguette dans l'eau. Dès que les ondes seront passées, l'eau va devenir nouveau calme comme elle l'était avant. Il faut pour que ça dure, que ça vienne de toi. Et la preuve, c'est que cet acte-là, même techniquement, a engendré l'éternité. Puisque comme on le sait, Pinchas ne faisait pas partie de la lignée des Kohanim, et grâce à cet acte-là, il est rentré dans la lignée éternelle des Kohanim. En plus, il a mérité après de revenir sur la forme d'Eliyahu. Eliyahu, comme on le sait, est le seul personnage biblique qui n'est pas mort. Il est monté tel quel dans le Gan Eden et il revient constamment tel quel pour se manifester à ceux qui le méritent. Ça veut dire que Eliyahu incarne d'une certaine manière l'éternité, ou d'une certaine manière la réparation de la mort, la réparation de la faute de Adam. Il n'y a pas eu chez Eliyahu une séparation entre le corps et l'âme. Donc Eliyahu incarne l'éternité en tant que modèle microscopique. C'est un avant-goût d'eux. Et quelle a été sa matrice? Pinchas. Qu'est-ce que nous apprend la Torah? Lorsque les petits sont capables de sentir que ça doit passer par eux, et qui ne se disent pas, mais si les grands ne font pas, qui en est nous pour faire?
Ça, c'est un acte, une prise de conscience géoulatique. Ça veut dire elle est du niveau de la délivrance. Oui. Si c'est le modèle de la délivrance, ce qui est inquiétant quand même, c'est que Pinchas, il va frapper un grand du peuple. Oui. Pas Amalek ou... Deux réponses. Première réponse, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que ce n'est pas un cours sur la paracha, parce que je sens, on pourrait dire, que cette paracha est un véritable champ de mine. Et ta question, c'est pas seulement une mine, mais c'est déjà l'amorce d'une mine. Effectivement, où ça commence, où ça s'arrête. Si on prend le modèle jusqu'au bout, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que je te dis encore une fois, les réponses, il y en a plus encore au niveau... Justement, je répondrai à ta question, si Dieu veut, dans le cadre qui suit, grâce à la suite du cours, où tu verras sans revenir sur ta question directement, ou sans avoir besoin de le faire, que j'y aurais répondu. Et tu comprends dans un cadre pourquoi. Mais dans le fond, oublions la forme d'un acte violent contre un juif, et en particulier contre un grand d'Israël lui-même. Oublions la forme, restons dans le fond. Le fond, on le comprend. C'est que, généralement, la tendance de chacun d'entre nous est de se réfugier derrière les grands, en disant, si eux ne font pas, qui je suis moi pour faire? Parfois même, ça va jusqu'à, si eux ne font pas, c'est donc la preuve qu'il ne faut pas faire, parce que s'il fallait faire, il l'aurait fait. Et voilà que la Torah nous apprend un principe incroyable. Et elle nous l'apprend précisément avec le plus grand des grands, pour ne pas qu'il y ait la moindre ambiguïté possible. Même le plus grand des grands peut être volontairement aveuglé par Hachem pour permettre aux petits d'agir. Et si tu me poses la question, et pourquoi Hachem prend-il le risque d'aveugler les grands pour permettre aux petits d'agir? Parce que lorsqu'il s'agit de préparer notre peuple à la délivrance finale, ça ne peut et ne doit passer que par les petits. Ish tsemar ou mitartav yitzmar. Avec tout ce que ça peut représenter comme danger, croyez-moi, on le ressent tous, et c'est pour ça que je vais enfin maintenant pouvoir passer à l'Haftarah. Donc, ça, c'est le sort de Pinchas ou Eliaou. Je redis ce que je dis. Lorsqu'on arrivera dans les générations proches de la délivrance, le peuple juif devra se prendre en main comme si ça ne devait passer que par lui. Et c'est comme ça qu'il méritera sa délivrance. J'ouvre juste une toute petite parenthèse, d'accord, qui va juste apporter encore quelques pierres de plus à tous ceux qui me lapident sans cesse. Mais c'est exactement ce qui s'est passé sur le plan historique. La plupart des grands d'Israël, Ne'elmu me'em halacha, n'ont pas su du tout ce qu'il fallait faire quand Israël a commencé à revenir sur sa terre. Et puis, dans la situation, qui c'est qui a dû prendre les choses en main? Ben, les petits nuls, parce que c'est sûr que, je dirais, avant de devenir ce qu'il est devenu, au regard des valeurs réelles d'Israël, ben, Herzl c'était un petit nul. Au regard des valeurs éternelles d'Israël. Mais puisque tous les grands n'ont rien dit, se sont tus, et alors, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il dit, bon, on ne voulait pas. Mais en vérité, maintenant, je vais juste apporter maintenant un petit peu d'eau dans mon vin. En vérité, les pauvres, les grands, ils ne sont même pas responsables, d'après ce qu'on m'explique aujourd'hui. C'est Hachem qui les a aveuglés pour permettre au retour de passer par les petits. Parce que comme ce retour devait être le dernier, le définitif, si c'était les grands uniquement qui avaient pris les choses en main, eh bien il y aurait eu malheureusement énormément de risques que ça soit encore un retour pour rien. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, cette fois-ci mes enfants ne quitteront plus jamais cette terre. Si c'est les grands de l'époque qui entament le retour, aussi fou que ça puisse paraître, ça paraît logique ce que je dis, ça ne marchera pas. Je vais amener un petit Autrichien, je vais amener une petite femme de Russie, Golda Meir, peu importe. Je vais amener des gens qui sont sortis du peuple, des petits riens qui tout d'un coup vont devenir des géants et des décideurs. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les choses doivent se faire. Alors je sais, je viens de commettre un crime de lèse-majesté. Oser comparer un journaliste autrichien à Pinchas. Et je sais que j'ai dit une bêtise. Pardonnez-moi d'avoir commis ce sacrilège. Mais arrêtez d'être idiot et comprenez ce que je veux dire.
Bien sûr que c'est pas la même chose. Mais Pinchas, en son temps, par rapport à Moshe, est encore plus petit que l'Autrichien par rapport au grand de sa génération. Ah là, je vous ai tous vus. Oui. Oui. Par rapport à Moshe, mais qui c'est Pinchas? Mais va te moucher, change tes couches. Mais d'où tu sors, toi? Pinchas par rapport à Moshe. Alors on peut bien se payer un Autrichien par rapport au grand de l'époque. Vous me direz, il y a encore une autre différence. Pinchas était religieux, l'autre ne l'était pas. La religiosité de Pinchas par rapport à celle de Moshe, elle est infiniment plus éloignée que la non-religiosité de Herzl par rapport aux autres. Vous savez pourquoi? Parce que Herzl, c'est pas qu'il était non-religieux, il est tout simplement ignorant. C'est comme l'histoire très connue de deux juifs qui se retrouvent, un professeur d'université et l'autre rave, etc. Alors le rave, il dit au professeur d'université qui bien sûr ne fait rien, il dit alors tu crois en Dieu? Donc je crois pas en Dieu, je crois pas en toutes ces sornettes. Ah, tu crois pas en Dieu? Tu as étudié le Zohar? Enfin le Zohar, ce truc, non, le sorcellerie, magie noire, Kabbalah, tu vois pas? Non, nous on étudie Spinoza, on étudie Descartes, c'est Platon. Ah bon, t'as au moins étudié le Talmud. Enfin le Talmud, vous savez pas, on l'a brûlé déjà au Moyen-Âge, et tu l'étudies encore, où t'en as trouvé d'ailleurs, je crois qu'ils étaient tous transformés ensemble. Alors t'as étudié, je sais pas moi, t'as étudié le Rumash, la Bible, enfin un coup, on a pas étudié l'histoire des Hébreux, nos ancêtres les Hébreux, non mais tu me prends pour qui? Avec tout ce qu'il y a à apprendre aujourd'hui. L'autre il lui dit non, maintenant j'ai compris, d'accord? C'est pas que tu ne crois pas, c'est que tout simplement tu es ignorant. Parce que comment tu peux nier une chose que tu n'as jamais appris, que tu ne connais pas? Apprends d'abord, et après tu pourras dire si tu crois ou non. Donc, Herzl n'était pas un non-croyant, il était tout simplement un ignorant. Donc sa non-religiosité n'est pas une attaque contre Dieu, puisque de toute façon le pauvre il n'a jamais rien appris. Il est une des plus grandes victimes de 2000 ans d'exil. Bon, je vais faire la parenthèse, tant pis pour moi, j'aurais même besoin de me taire. Je continue. Maintenant on continue. Alors, ce principe-là maintenant, comment qu'il se revoit avec Eliaou? Le passage que nos maîtres ont choisi est fabuleux, parce qu'il montre Eliaou, cette fois-ci, dans une situation qui est à l'extrême opposé de ce que l'on voit sur Pinchas. Et là, nos maîtres sont très forts, parce que des textes sur Eliaou, ils auraient pu en choisir des milliers. Et on aurait compris, Pinchas ou Eliaou, c'est une allusion au fait que, etc. Mais ils choisissent un passage où on nous montre Eliaou dans une situation où Dieu lui reproche d'être exactement ce que Dieu a loué au niveau de son ancêtre Pinchas. Dans une même situation, Pinchas est loué et Eliaou est condamné. Et j'explique, vous le verrez dans les détails lorsque vous lirez la Haftara. De quoi on parle? Eliaou, comme on le sait, était un prophète très takif, très dur, très midatadine. D'ailleurs, pour incarner sa dureté, n'oublions pas que c'est Pinchas, il prend une lance et il transperce. Pour incarner sa dureté, il s'habillait toujours avec des habits de peau. Drôle d'habit pour un prophète, pour un spirituel, pour un mystique. Des habits de peau. Comme nos ancêtres les Gaulois, comme les Celtes, les Germains, les habits de peau. On le reconnaît de loin quand on voyait une grosse peau d'ours arriver, ah, c'est Eliaou. Drôle d'habit. Mais non, il voulait incarner quelque chose de très guerrier, très viril en lui. C'était un homme dur. En plus, c'était un homme qui, dans ses tochachot, dans ses reproches qu'il adressait à Israël, était terrible. Et quand il amenait sur Israël des punitions, puisque Dieu lui avait donné un pouvoir incroyable, c'est l'un des prophètes avec son élève après Élisha, qui ont eu des pouvoirs inimaginables, lorsqu'il voulait ramener Israël sur le bon chemin, il n'hésitait pas à décréter des sécheresses qui duraient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte d'eau, même à 200 km sous la terre. Très dur. Juste avant notre Haftara, vous verrez que notre Haftara est très bizarre. On rapporte le dernier verset du chapitre 18 et on commence chapitre 19. Pourquoi ramener le dernier verset du chapitre 18, puisque toute la Haftara c'est le chapitre 19? Parce que le dernier verset du chapitre 18 nous rappelle ce que Eliaou vient de faire. Il vient de faire égorger tous les prophètes de Baal sur le Har Carmel. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, rappelez-vous? Il avait rassemblé tous les prophètes, tous les faux prophètes. Ils étaient, je crois, 250, je ne me rappelle plus, etc. Entrés dans cette région-là. Ils ont construit sur le Har Carmel 2 autels.
ils ont mis des offrandes sur les autels et ils ont dit voilà, que le feu descende du ciel pour allumer l'autel et consommer l'offrande, et celui qui méritera par ses prières de faire descendre le feu du ciel, ce sera la preuve comme quoi il est du bon côté, du bon Dieu. Voilà que les 250, je ne sais plus si 250, peu importe, les X, ils étaient plusieurs centaines, prophètes du Baal, tous ensemble, se mettent à prier, et aucun feu qui descend. Alors Eliaou commence à se foutre d'eux. Il est peut-être parti en vacances, on est en plein mois d'août, attendez, il va revenir. Bon, à cette heure-là, il fait peut-être la sieste. Et puis il commence à les narguer, eux qui prient, commencent à se tailler, etc. Voilà. Et rien n'y fait. Eliaou dit, bon, il me reste juste 1 minute à moi, je vous ai laissé toute la journée, maintenant il nous reste 1 minute jusqu'au coucher du soleil. Vous me la donnez? Je ne pense pas que Bonnet va venir pour 1 minute qu'il lui reste. Il demande qu'on lui apporte des grands seaux d'eau. Il les verse sur le misbéa en bois, d'accord, sur l'autel en bois, pour compliquer l'affaire. 2 mots, il dit, Aneni Hachem Aneni, paf, un torrent de feu tombe sur le misbéa et consume toute l'offrande. À ce moment-là, le peuple voit ça et dit Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, Hachem. Même Ahav, le roi, est là et lui-même se met à dire Hachem ou Elohim, Hachem. Le roi Ahav, le fameux mari d'Isabelle, lui-même est en train de faire teshuva. Et c'est un moment très propice où, à ce moment-là, Eliaou dit tu veux faire teshuva? Donne-moi tous les faux prophètes. Le roi accepte, il prend tous les faux prophètes et il les égorge lui-même. C'est un homme dur, un homme très très dur. Rien que Isabelle, là maintenant on commence à notre Haftara, Isabelle, la femme de Ahav, quand Ahav revient, il dit où t'étais toi encore? Parce que c'est elle qui règne. Il dit j'étais avec Eliaou, avec ce pauvre type t'étais, mais qu'est-ce que t'as fait? Il dit écoute ma chérie, je viens de voir un truc absolument incroyable, un feu qui tombe du ciel. Et alors, un feu qui tombe du ciel, où sont mes prophètes à moi? Je voudrais bien leur parler. Ils sont morts. Chérie, il n'y en a plus. Ils sont morts. Quoi? Et à ce moment-là, elle décrète la mort d'Eliaou. C'est notre Haftara. Eliaou, entre-temps, elle donne 2 claques à son mari, qui va pleurer chez sa mère. Et lui, il s'en va. Il s'enfuit parce qu'il est poursuivi. Et il se retrouve dans le territoire de Yehuda. Il descend vers le sud, parce que lui, c'est un prophète des 10 tribus, dans le nord, Samarie, il descend, et après, il continue à être poursuivi, il sent que sa vie est en danger, et il rentre dans le désert, et mort de soif, mort de faim, il se met près d'un buisson pour se laisser mourir. Tout d'un coup, un ange vient, et d'une manière miraculeuse, vous verrez dans l'Haftara, lui donne une nourriture qui va lui tenir pendant 40 jours et 40 nuits, comme pour Moshe, c'est la même comparaison, et il lui dit, par la force de... Ça s'est arrêté. Par la force de cette nourriture, tu vas... Non, ça marche. Par la force de cette nourriture, tu vas maintenant aller jusqu'au Har Sinaï, où Moshe avait reçu la Torah, et là-bas, Dieu veut te parler. Il mange cette nourriture, et 40 jours et 40 nuits, il marche, et il arrive au même endroit où Moshe a reçu la Torah. À ce moment-là, Dieu se dévoile et lui dit, Eliaou, qu'est-ce que tu fais là? C'est-à-dire, comment tu en es arrivé là? Et il répond, Nakom Nikamti, parce que je suis un vengeur de l'honneur de mon Dieu. Et tes enfants ont abandonné ton alliance. Et voilà, et j'ai tué tous les faux prophètes, et maintenant ma vie est en danger, voilà où j'en suis. Dieu lui répète, non, il ne t'a pas compris. Mais, comment tu en es arrivé là? Lui ne comprend pas une deuxième fois la question. Vous verrez dans l'Haftara, il dit, non, je vais t'expliquer, parce que j'ai donné ma vie pour venger l'honneur de mon Dieu, et tes enfants ont abandonné ton alliance, et j'ai tué tous les faux prophètes, et j'ai fait des miracles, et maintenant ma vie est en danger. À ce moment-là, Hachem lui dit, bon, je vois que tu ne comprends pas, Eliaou. Alors voilà. À ce moment-là, il lui montre la vision prophétique ou réelle suivante, où va défiler devant Eliaou, d'abord une tempête énorme, une tempête qui pulvérise les rochers. Et à ce moment-là, il voit une sorte de lumière dans cette tempête. J'explique d'après l'écrit et l'oral. Il croit que Hachem se trouve à l'intérieur de cette tempête. Et il entend une voix qui lui dit non, l'Oberouar Hachem. Non, Hachem n'est pas dans la tempête. Après, tout d'un coup, vient une sorte d'obscurité qui plonge le monde dans une obscurité totale. Et il croit déceler que Hachem se trouve au milieu de cette obscurité. Quelque chose de terrifiant. Il s'approche pour voir et il entend une voix qui lui dit non,
Hachem n'est pas là. Après tout, il voit un feu dévastateur qui brûle tout. Il croit voir que Hachem est à l'intérieur, il s'approche, non, non, Hachem n'est pas là. Et quatrième vision, il entend une toute petite voix calme, légère, qui parle. Et à ce moment-là, on lui dit, Hachem est là, dans cette voix calme qui parle. Comment tous les commentaires expliquent cette prophétie? Que Dieu est en train de tous expliquer de la même manière. Je vais prendre l'exemple, le commentaire du Malvim. Malvim explique, Hachem est en train de donner une leçon à Eliyahu, il lui dit, sache, il y a effectivement différentes manières de me servir. On peut me servir comme une tempête dévastatrice. Pour moi, je parle. Parce que face au mal, face à tout ce qui se passe dans ce monde, l'homme qui veut me servir pourrait venir comme une tempête qui dévaste tout, qui casse tout, pour ma gloire, pour mon honneur. C'est pas là-bas que je me trouve. L'homme pourrait venir comme une obscurité qui terrorise. C'est pas là-bas que je me trouve. L'homme pourrait venir comme un feu qui brûle tout. C'est pas là-bas que je me trouve. Où je me trouve? Dans une voix qui parle calmement. Le Malbim rajoute, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, beaucoup de patience et beaucoup d'espoir. C'est dans cette voie-là que je me trouve. Et Hachem continue et dit, et de toute façon, j'ai plus besoin de toi. Va nommer à ta place Elisha, qui prendra ta place. Je ne te veux plus comme prophète. Et il se fait renvoyer. Voilà ce dont parle la Haftara avec ses commentaires. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Mais Pinchas Eliyahu, Pinchas lui a agi avec force, avec violence, il a tué. Et Hachem lui dit, cet homme est un homme de paix. Un homme de paix. Et de toi, je vais faire sortir une lignée de Kohanim, dont on sait, la tribu divine qui correspond au Kohanim, c'est quoi? C'est le chesed, la bonté. Ça veut dire que Dieu témoigne que dans l'acte de Pinchas, il n'y a fondamentalement que paix et bonté. Et voilà que Pinchas, qui est Eliyahu, fait la même chose pour Dieu. Eliyahu, qui est Pinchas, fait la même chose pour Dieu. Et il se fait déchirer par le maître du monde. 2 fois, il essaie de lui expliquer, mais qu'est-ce que tu fais? Et il ne comprend pas. Il lui montre cette prophétie. Il ne comprend pas toujours pas. Il lui dit, mais tu n'as pas compris. Je ne te veux plus comme prophète. Va chercher Elisha. Dégage. Je ne comprends pas. Mais alors, c'est le même. Qu'est-ce qui se passe? Avant d'expliquer, puisqu'on touche à la fin du cours, je veux juste dire que c'est En-Sof, tout ce qu'on peut expliquer là-dessus, c'est En-Sof. Et mes amis, on comprend de ce passage-là, d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est aussi lié à la paracha de Balak, Bilam, le fameux cours sur la colère. On comprend la chose suivante. Avant de donner la réponse, je vais aggraver la question en posant une question simple. Mais Moshe lui-même n'est pas un enfant de cœur. Je reprends le Malbim pour mieux expliquer. Le Malbim dit que ce que Dieu veut faire comprendre à Eliyahu, c'est que le prophète, lui, doit parler avec douceur, avec amour. Il ne doit pas critiquer, il ne doit pas utiliser la violence. Et Dieu ne pardonne pas à Eliyahu d'avoir égorgé les prophètes de Baal. Vous allez me dire, moi je ne comprends pas, mais c'est des sales petits idolâtres. Et en plus, maintenant je demande contre le Malbim, et Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Attends, quand il est redescendu de la montagne, comment c'est? On descend de la montagne. Ok. Il redescend de la montagne, il voit le veau d'or. Qu'est-ce qu'il dit? Mil Hashem Elai, qui est avec Dieu pour moi? Tous les Lévi'im se rassemblent, sortez votre épée. Combien qui s'y bouillent à ce moment-là? Des milliers. Des milliers. Et avec Korah, que la terre s'ouvre et ils tombent tous, que le feu sorte. 250 sont brûlés avec Korah. Tu vois, on va Moshe, c'est un enfant de cœur. Mais regardez. Et là, véritablement, c'est la couronne du cours et la couronne de beaucoup d'enseignements. Moshe, une seule fois dans sa vie, toute petite, minuscule fois, que si la Torah ne l'avait pas dit, personne ne l'aurait vu. Il s'est mis un petit peu en colère, paf! Il a tout perdu. Frapper le rocher au lieu de parler. Pourquoi Hachem est tellement intransigeant sur une petite déviation de colère? En plus, on a expliqué, 40 ans après se les avoir supportés, c'est la deuxième génération, ils croyaient qu'enfin il avait réussi, eux aussi veulent retourner en Égypte, arrêtez, vous me rendez fou. Le cours de la semaine dernière. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Moshe, quand il utilisait la force et la violence, c'était
absolument sans la moindre colère intérieure. Et c'est pour ça qu'il avait le droit de l'utiliser. Dès qu'il a montré, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, qu'il est sujet à la colère, je te veux plus, dégage. Pourquoi? Parce que là tu deviens dangereux. Parce que la prochaine fois que tu devras agir avec violence et dureté, si tu mets un zeste de colère, c'est la fin du monde. Pas de colère. Ce qui veut dire que Moshe a prouvé rétroactivement que dans tous les endroits, dans toutes les situations où il agissait comme un guerrier, c'était sans la moindre colère intérieure. Il avait le calme absolu. Simplement qu'il agissait en fonction de la nécessité, du besoin de l'événement. Parce que celui qui croit qu'on peut transformer le monde uniquement avec fête et pas la guerre, ça ne marchera pas. Non. Le monde ne pourra pas être changé par des auréolés qui ne parlent que d'amour. Impossible. Le monde est dur. Le monde est violent. Le monde est cruel. Le monde est barbare. Et s'ils ont en face d'eux des illuminés qui ne parlent que d'amour et d'eau fraîche, ces illuminés sont les complices du mal. Pourquoi? Parce que ne s'opposant pas au mal de la bonne manière, ils ne font que le renforcer. Allez, tiens, je te donne une autre joue. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Contre la barbarie, tu viens avec violence. Mais d'un autre côté, une violence sans la moindre colère. C'est impossible. Comment je peux être violent? Comment je peux frapper pour ne pas être frappé au lieu de tendre une joue et en même temps rester calme et imprégné d'un amour infini pour tous les hommes, quelle que soit la manière dont je réagis avec cet homme en particulier. Mais ça, c'est du niveau de la délivrance finale, ça. Maintenant, regardez. Quand Pinchas a pris sa lance et qu'il a tué, Pinchas, à ce moment-là, était comme Moshe. Ça veut dire qu'il n'y avait pas le moindre zeste de colère et de manque d'amour pour les hommes, et même pour Zimri, dans l'acte qu'il a fait. Simplement comme un chirurgien qui doit parfois ouvrir, couper pour préserver la vie. Il a compris que dans ce cas-là, c'est absolument impossible de venir Pinchas, s'il te plaît mon ami, tu pourrais pas dire à ta petite prostituée de retourner chez son père? Ah, je t'en prie mon petit Zimri, allez, je t'en prie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Seulement, comme c'est pas comme ça que ça marche, il y a un risque énorme. Et si je fais un acte violent, j'aurai la violence en moi. Dieu a témoigné sur Pinchas que quand il a pris sa lance, il n'y avait pas le moindre zeste de colère en lui. Cet acte-là, il est béni. Eliaou, aussi fou que ça puisse paraître, lui aussi s'est battu pour Dieu, etc. Mais Hachem savait qu'il y avait dans Eliaou un petit peu de colère aussi. Ça veut dire un petit peu de je m'identifie à ma violence. Un petit peu de je ne les supporte pas. Quand Eliaou a liquidé les prophètes de Baal, il y avait là-dedans pas seulement, véritablement, nettoyer notre peuple de ce qui le détruisait de l'intérieur, mais il y avait aussi un acte de colère, de vengeance, de j'en ai marre, bande de salauds. Il y avait ça aussi. Hachem dit ça, je veux pas besoin de ça. Dégage. Les violents, c'est pas chez nous ça. Non, pourquoi? Parce que si tu veux te servir de mon nom, d'accord, pour te lâcher un petit peu, va chercher un autre Dieu. Il y a suffisamment de fausses religions qui ont mon nom, vont massacrer le monde entier. Pas chez moi. Pas de ce genre de cochonnerie chez moi. Ça n'existe pas. Alors maintenant, où se trouve le juste milieu? La Torah nous apprend ici quelque chose d'extraordinaire. Elle nous apprend deux choses en même temps, et comme toujours, le chemin du juste milieu. Pinchas est le modèle de la délivrance en ce sens que, j'ai répondu à ta question si tu réfléchis bien, que la Torah nous montre que la délivrance finale est impossible sans une certaine violence, sans une certaine, on pourrait dire, confrontation, et sans des hommes qui sont capables de comprendre qu'on ne peut pas transformer le monde uniquement avec des paroles d'amour et aimez-vous les uns les autres et faites ci et pas ça et aime ton prochain comme toi-même. Parce que le monde n'acceptera pas ce langage.
Ce monde est un monde barbare, il faut lui parler le seul langage qu'il peut comprendre, la force par la force. Mais d'un autre côté, attention à la seule condition que ceux qui utilisent la force soient capables, au moment où ils utilisent la force, de le faire sans la moindre colère et sans le moindre esprit de vengeance et de haine. Seulement ces hommes-là sont capables d'amener la délivrance du monde. Même Eliaou n'y est pas arrivé, le Eliaou biblique, à la perfection. Et finalement, on en a eu deux, et uniquement trois, excusez-moi, qui sont arrivés à la perfection dans leur vie, à utiliser la violence sans la moindre faille. Moshe, Pinchas, David. Les trois seuls. Les trois modèles de la délivrance. Et la raison pour laquelle Moshe a été justement éjecté lui aussi pour un problème de violence, c'était pas à l'égard d'Israël, sa violence, c'était à l'égard du rocher. Mais comme Hachem a vu en lui une sorte de colère naissante, il a eu peur, il a dit, celui-là, il est dangereux, il l'a éjecté. On dit Shuna Moreng. Comment? Il a quand même... C'est quand même adressé au peuple. Oui, avec sa bouche, mais donc il n'a jamais levé la main contre Israël avec la moindre violence. Je terminerai juste en disant que là, une fois de plus, on peut faire un raccourci inimaginable dans notre histoire et revenir à aujourd'hui. Vous remarquerez que des trois grandes religions qui se veulent plus ou moins monothéistes, on retrouve ces schémas avec ces extrêmes et son juste milieu d'une manière extraordinaire. Une tendance a fait le choix du discours et de l'action d'amour, en théorie bien sûr, parce que mieux vaut ne pas descendre dans les caves de l'Inquisition, mais peu importe, ou sur les chemins des croisés. On sait très bien que de toute façon, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait, mais peu importe. Au niveau théorique, les uns tiennent le discours de l'amour qui va conquérir le monde. Les autres tiennent le discours de la guerre sainte qui va conquérir le monde. En vérité, deux extrêmes, deux mensonges. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, avec un langage et une action d'amour, transformer le monde. Et tu ne peux encore moins transformer le monde avec un sabre. Pourquoi? Parce que ceux qui tiennent le sabre sont tellement cruels, tellement inhumains, tellement peu hommes, que eux vont apporter le salut au monde quand on sait quelle barbarie ils sont capables de faire. Où est le juste milieu? Le juste milieu, il est au niveau d'un homme qui est capable, quand il le faut, parce qu'il n'a pas le choix d'être lui-même violent, mais en même temps, sans la moindre colère, sans la moindre haine, et avec un amour total et absolu. Si je vais le dire d'une manière complètement folle, finalement, c'est quoi l'homme de la délivrance? C'est, on pourrait dire, non, excusez-moi, vraiment je m'excuse, c'est un apôtre qui tient un sabre. Voilà. Ça veut dire, à l'intérieur, tu es tout amour, à l'extérieur, tu dois être capable de savoir te battre. C'est en vérité le Mashiach. Ça veut dire que c'est l'homme, s'il vous plaît, c'est l'homme finalement que le monde attend depuis des millénaires. Et c'est tellement difficile de le trouver, cet homme, que finalement toutes les religions ont fait le choix du mensonge. Soit on est un homme d'amour, soit on est un homme de sabre. Pas un homme qui tient un sabre, mais on est un homme de sabre. Ni l'homme d'amour et ni l'homme du sabre ne peuvent sauver le monde, ils ne peuvent que le détruire. Soit parce que l'homme d'amour, finalement, est le complice inconscient du mal, soit parce que l'homme du sabre veut remplacer un mal par un mal pire encore. L'homme de la délivrance, c'est l'homme d'amour qui tient un sabre quand c'est nécessaire, je rajoute. Le modèle parfait, bien sûr, c'est David, comme on verra bientôt dans les prochaines semaines, comment David était justement ce modèle de la perfection. Oui. Deux choses intéressantes, c'est le modèle de l'Israélien, on dit c'est le sabra.
Oui. qui est piquant et Extérieur. extérieur, et d'où à l'intérieur. Incroyable, incroyable. Je répète juste en français, le modèle de l'Israélien, comme on le sait, c'est la figue de barbarie. Barbarie, c'est intéressant. Figue, c'est doux, barbarie, barbare. Et on le retrouve dans le fruit. C'est intéressant, qui a des épines à l'extérieur et qui est tellement matop, tellement sucré à l'intérieur. C'est exactement ça. La deuxième chose, il y avait eu un article sur... Le cours n'est pas fini. Messieurs les enfants qui sont comme dans un GAN, on devrait leur mettre des couches. Oui. Des soldats d'armée, je crois, européenne ou américaine, qui avaient fréquenté donc des soldats de Tsahal dans l'armée, et ils disent que ce qui les frappait, c'est que malgré tout le conflit qu'on a avec les Arabes, ils ne sentaient pas de haine chez les soldats israéliens. Donc ils se battaient sans effectivement sans colère et sans haine. Voilà. Monsieur, dernière question. C'est pas extraordinaire comme ça, mais juste